Chose qui me tient à cœur. Voilà, parce que j'ai reçu des messages comme quoi, très peu, hein, mais quelques messages, mais quand même j'ai envie voilà, de dire ce que je pense. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est à cause de moi que Nicolas s'est séparé de Laura parce que je l'ai éliminé comme chef dans le reste du monde, dans le cross. Les gars, le cross, ça reste un jeu, ça reste une émission de télé. Et une fois qu'un tournage est terminé, je pense que chacun retourne un peu à sa vie. C'est pas moi la cause d'une rupture d'un couple, surtout marié. C'est une histoire qui me concerne pas, que je connais pas. Et je leur souhaite le bonheur et je leur souhaite le mieux. Mais c'est pas à cause de moi qu'ils se sont séparés. Du coup, il faut arrêter un peu de dire que je suis la cause de la rupture d'un couple parce que c'est un peu too much quand même. Peine ou quand même, et j'ai reçu beaucoup de messages, mais vraiment énormément. Des messages où beaucoup de femmes sont dans la même situation que moi, ou dans le sens où, enfin, pas dans la même situation que moi, mais je sais que des femmes ont des enfants, sont en couple, sont mariées, et voilà, elles en peuvent plus de leur vie, simplement, et elles ont envie de quitter leur mari. Voilà, bah, courage à vous, j'ai envie de vous dire. Et aussi, courage. Attends, Mimi, s'il te plaît, je parle. Courage à toutes les femmes qui moi, aujourd'hui, sont des mamans solo avec des enfants. Voilà, et qui gèrent, et qui charbonnent, et qui... Je respecte énormément ces femmes-là. Je les ai toujours respectées, d'ailleurs. Quand j'étais en couple et que je voyais des femmes seules gérer avec leurs enfants, ben... Je me suis toujours dit, j'espère que ça m'arrivera jamais. J'ai parlé un peu trop. J'ai toujours répondu de manière franchement et honnêtement plutôt bienveillante, mais ouais, c'était... J'ai fait des blagues, ouais, j'avoue, j'ai fait des blagues. C'était un blagueur. Tu vois, par exemple, un jour j'avais dit que son bébé il était peut-être 2 mois. Oh non, une blague, ça va. C'est pas drôle, Bastos. Bon, on peut rire. On peut rire. Non mais t'es sérieux, t'as dit ça? Oui, ça va, c'est pas grave. C'est une blague. En même temps, moi, si demain il y a un mec qui arrive et qui me dit oui, je suis peut-être le père de Zlat, je te jure, ça me fait pas rire. Voilà l'attitude parfaite d'une personne qui est complètement pervers narcissique, condescendante, arrogante, imbue de sa personne, mauvaise, mal intentionnée, mythomane, misogyne, méchante, jalouse, frustrée et j'en passe. C'est une attitude qui est normalisée sur les réseaux. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? À quel point ce sont des choses qui sont faites juste dans l'intention de me blesser, de me faire du mal et pour que je dégoupille, que je réalise enfin son rêve, que je parle de lui. Vous vous rendez compte la gravité des choses, la gravité psychologique de ce mec? Vous vous rendez compte comment il essaye d'avoir de l'emprise sur les gens? Ça fait 7 ans que je me terre dans le silence. J'ai dû ouvrir ma bouche 2-3 fois maximum. Et tout ça sur les centaines, voire les milliers de commentaires, insultes, vidéos, propos méchants, haineux, injurieux qu'il a pu faire sur moi. Je sais pas comment vous dire, je suis une personne, je déteste ce genre de vidéos. Parce que sinon j'en ferais plein, croyez-moi. Je connais tous les petits secrets de tout le monde. Ouais, et tout le monde le sait. Mais il y a un moment donné, quand vous vous attaquez à la famille de quelqu'un ou à l'enfant d'une maman, je vous garantis que ça change la donne. Et là, en l'occurrence, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je vais vous dire, j'ai un truc, j'en peux plus. En fait, j'ai tellement pleuré, seule dans mon coin. Je me suis tellement tue, j'ai tellement pris sur moi. Mais là, aujourd'hui, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je parle de personne. Je fais pas de bad buzz. Je fais pas de buzz. Je raconte pas d'histoire. Je reste dans mon coin, tranquille. Je fais d'ombre à personne. Je fais chier personne. Et les gens continuent à me casser les pieds. Pas les gens, pas le public, mais les personnes de ce milieu-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors du silence et moi aussi je me mets à balancer des gros dossiers? Est-ce que je fais finalement ce que je vais critiquer? Quoique sur moi ça balance des choses, mais en plus de ça c'est des mythos. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais honnêtement? Je me laisse insulter parce que c'est normal? Vous feriez quoi vous à ma place? Vous resteriez encore dans le silence, à ne rien dire, à laisser votre famille se faire insulter? Qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi, vous qui avez certainement des enfants, des frères, des sœurs, une famille, des gens qui vous regardent sur les réseaux sociaux et que ça fait 7 ans que la même personne vous dénigre, parle mal de vous et on rigole. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je suis fatiguée. Vraiment, je vous le dis, je suis fatiguée.
J'en ai marre. J'en ai marre que ça soit toujours la même chose. Et que dès qu'on s'exprime, là je sais que la vidéo que je suis en train de faire, on va se dire ouais, regarde là, elle, nanana, elle veut du buzz, elle manque d'argent, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. Non, en fait, j'ai juste besoin d'avoir la paix. Vous comprenez pas en fait que je parle de personne parce que je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste faire ma petite vie tranquille. J'ai parlé un peu trop tôt peut-être, non je sais pas, mais après voilà, la vie fait que... Attends Mia s'il te plaît. La vie fait que... voilà, des fois faut tomber pour se relever encore plus fort. Et voilà, en tout cas, je vais bien, je vais aller mieux. Et voilà, je veux pas que vous ayez pitié de moi ou autre. La vie continue. Et je vais être de plus en plus forte. Parce que... Oui, mon amour. Je vais être encore plus forte pour moi-même, pour mes filles. Parce que c'est elle ma force. Et voilà. Et que tout se fasse dans la paix, dans la bonne entente. Et voilà. Mais en tout cas, moi, je me battrai toujours pour mes filles car ça reste ma priorité dans la vie. Relation que tu te convertis à l'islam ou ça date d'avant? Ah non, moi, ça date de vous, ça date d'il y a 8 ans déjà. Ok. À l'époque des ch'tis déjà? Ah ouais, à l'époque des si déjà. Mais par contre, t'en parlais pas? Non, j'en parle pas. C'est par du principe que c'est quelque chose de personnel. Après, des fois, je monte, mais je monte pas dans le sens où c'est d'ostentation, je monte dans le sens où si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Non, mais parce que c'est vrai que la religion musulmane, elle peut être beaucoup mise en avant par certains candidats de télé-réalité. Toi, non mais c'est vrai, hein? Ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, il a plus de crédibilité limite. Pourquoi? Bah parce que limite c'est devenu un fonds de commerce pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce que tu entends par fonds de commerce? Bah limite c'est peut-être que t'en as qui vont peut-être utiliser ça pour vendre des produits ou pour faire des choses. Tu sais maintenant il y a tellement de monde qui se montre par rapport à la religion. Pour moi c'est, ouais, je sais pas, normalement tu vis n'importe quelle religion, hein, que tu sois chrétien, juif ou musulman. Tu vis ta religion pour toi, tu vis pas la religion pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que ça te gênerait, je sais pas si le mot est bon, mais de voir une star de télé-réalité voilée occasionnellement sur son compte Instagram Ah non, moi je suis personne pour juger. Hein. Tu sais, moi je suis personne pour juger quoi que ce soit. Non, mais t'as le droit d'avoir un avis. Moi j'ai le droit d'avoir un avis. Après, dans le sens où moi tu sais, mon avis il compte pas vraiment. Après, tu sais, on n'est pas parfait. Tout le monde n'est pas parfait. Et moi le premier, je suis loin d'être parfait. Maintenant, si les intentions des personnes ce sont d'utiliser ça pour se créer une communauté ou pour vendre des produits, c'est malsain et ça, il y a une justice et ça ne marchera pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment... et plus je vis et plus je me rends compte hein, que ouais, c'est devenu... je sais pas... La religion, c'est malheureux parce qu'en fait, même sur ça, même sur les influenceurs, ils arrivent à... Enfin, parce que c'est les influenceurs qui en parlent aussi beaucoup. J'ai l'impression que ça salit aussi la religion, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage parce que l'islam, c'est une très très belle religion. Et même la France, hein, de comment ils perçoivent l'islam et comment ils le médiatisent, je trouve ça tellement triste. Mais tellement triste. Même limite, je t'en parle, là, tu sais quoi, j'ai la chair de poule. Tellement c'est quelque chose de beau, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment c'est tourné. Je suis très très mal parfait. J'ai peur de Dieu, tu vois. Mais je suis personne pour juger qui que ce soit. Mais c'est dommage. Tu vois, moi ici, je vis ici avec ça. Mais les gens, tu vois, ça les intrigue. Il n'y a pas ce problème d'islam. De là, je vois. Ils enlèvent le voile pour tous les athlètes français. Tu vois, ça pour moi, c'est pourquoi le faire en France? Dans d'autres pays, tout fonctionne correctement. Pourquoi le faire ici? Tu vois ce que je veux dire?
Et c'est ça aussi qui m'énerve de la France, c'est que c'est un très très beau pays, la France. Mais tu vois, par ce genre de choses-là, ben, ça salit le pays, alors qu'en vrai, c'est pas nous. Tu vois, c'est liberté, égalité, fraternité. Normalement, on doit être pour vivre ensemble. Je pense qu'il y a des soucis beaucoup plus graves que de médiatiser l'islam et de parler que d'islam. À chaque fois que j'ouvre les médias, on parle d'islam pratiquement. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais référence par exemple à l'interdiction du port de la baya à l'école? Voilà, toutes ces choses-là. Je ne sais pas si concrètement ça définit la personne que tu es, si tu mets, si tu mets l'ABA ou si tu mets pas l'ABA, tu vois. Mais pour moi, c'est justement. Alors, en fait, ça les dérange qu'une femme porte le voile, mais ça les dérange pas qu'une petite femme de 16-17 ans limite se balade à moitié à poil dans les rues. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, franchement, quand je dis le monde tourne à l'envers, c'est le monde tourne à l'envers. Et c'est écrit de toute manière, tu vois, c'est pas pour rien. Donc, du coup, je trouve ça un peu. Ouais, je trouve ça un peu malsain et dommage pour cette religion qui est si belle. Est-ce que c'est au moment de cette relation que... Chose qui me tient à cœur. Voilà, parce que j'ai reçu des messages comme quoi, très peu, hein, mais quelques messages, mais quand même j'ai envie de dire ce que je pense. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est à cause de moi que Nicolas s'est séparé de Laura parce que je l'ai éliminé comme chef dans le reste du monde, dans le cross. Les gars, le cross, ça reste un jeu, ça reste une émission de télé. Et une fois qu'un tournage est terminé, je pense que chacun retourne un peu à sa vie. C'est pas moi la cause d'une rupture d'un couple, surtout marié. C'est une histoire qui me concerne pas, que je connais pas. Et je leur souhaite le bonheur et je leur souhaite le mieux. Mais c'est pas à cause de moi qu'ils se sont séparés. Du coup, il faut arrêter un peu de dire que je suis la cause de la rupture d'un couple parce que c'est un peu too much quand même. Je viens de me fracasser, je me suis massacrée, voilà. Et je suis bloquée, je sais plus comment faire. Je viens de me fracasser, je me suis massacrée. Bon, tout va bien, j'ai la lèvre, bah écoutez, qui a triplé, enfin doublé de volume. J'ai bien pleuré, mais là ça va parce que en fait, je me suis explosée, je me suis fait mal à la dent et à la bouche. Mais bon, j'ai réussi à la descendre, cette piste qui était horrible. Et là on est encore... Mais j'ai décidé de relativiser parce que là on est encore sur un deuxième problème, regardez. Voilà, on est à un sommet et puisqu'on n'avait pas le choix. Sinon il fallait descendre par des pistes rouges, impossible. Donc je me dis, vas-y, tu sais quoi, relativise, de toute façon, tu as voulu monter. Il faut bien redescendre. Mais mon conseil réellement, si vous voyez de la brume, que vous n'êtes pas confirmé, dans le sens où vous n'êtes pas ultra fort au ski, c'est même pas la peine. Mais bon, en tout cas, ça va très bien, vous inquiétez pas. Vraiment, vraiment, attention, s'il vous plaît, quand il y a de... Comme j'ai fait. Ok, c'est reparti pour une longue route. Mais bon, piste verte, ça va. Bon, c'est un petit peu en train de se dégager, là. Et ça fait... Je comprends pas trop là. Il y a quelques gens qui commencent à attraper ma veste par rapport à mon TikTok sur Jean-Marie Le Pen. Alors je vous explique. Effectivement, en 2025, j'ai une nouvelle résolution, c'est de réfléchir avant de parler. Ah, c'est très réfléchi et je l'assume amplement. Est-ce que vous pensez que je vais être triste parce que Jean-Marie Le Pen est mort? Est-ce que vous pensez que je vais avoir de la peine ou que je vais lui faire des prières? Liberté d'expression, est-ce que vous connaissez? Moi, je sais pas, hein, si j'avais été née quand Hitler il est mort, j'aurais fêté sa mort. Hein. Et bien Jean-Marie Le Pen, c'est la même chose. J'oublie pas ce qu'il a fait à l'Algérie. Je suis une Algérienne et fière de l'être. Et j'oublie pas tout le mal qu'il a fait. Et j'oublierai jamais. Alors effectivement, dans l'islam, ce n'est pas bien de se réjouir de la mort des autres.
Sauf, d'accord, et je me suis renseignée, j'ai demandé à des gens de science, quand c'est des personnes qui nuisent à tes frères et sœurs, et en l'occurrence, vous savez tout le mal qu'il a fait. Donc ça sera un mauvais en moins sur terre, Jean-Marie Le Pen. J'ai aucune peine, ni pour lui. Ouais, allez, à la rigueur, j'ai un peu de peine, oui, j'ai de la peine pour sa famille. Mais ce qu'il a inculqué comme valeur à ses enfants et à sa famille, voilà quoi. N'oublions pas ce qu'il a fait, n'oublions pas qui l'aimait, hein. Il aimait bien les moustachus, lui. Vous savez très bien de qui je parle. Et ce qu'il a ramené en France, c'était un gros facho, un gros raciste. Et voilà, pour moi, voilà, j'ai pas de peine. Voilà, un mauvais en moins sur terre. C'est du nettoyage. Lui, est-ce qu'il a eu de la peine pour le mal qu'il a fait aux familles? Injustement. Il a eu de la peine? Non? Mais moi, j'ai pas de peine pour lui. Pour tout le mal qu'il a fait. Voilà. J'ai aucune peine. Non. Non, mais il manquerait plus. Non, mais il manquerait plus que j'ai de la peine pour Jean-Marie Le Pen. Oh! La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Et bien sûr que, en tant que musulmane, on se doit d'avoir toujours le bon soupçon sur quelqu'un qui croit pas, qui est mécréant, de se dire, ben, Inch'Allah qu'il est guidé, ou peut-être qu'un jour il sera guidé, il sera encore mieux que nous qui sommes pratiquants. On sait pas. Mais à ce que je sache, est-ce que Jean-Marie Le Pen, il s'est excusé pour le mal qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est excusé publiquement? Parce que le mal qu'il a fait, il a fait publiquement. Est-ce qu'il s'est repenti du mal? Non. Donc là, il n'y a aucun bon soupçon à avoir. Là, ce que je me dis, c'est que j'aimerais pas être à sa place, là, à l'heure actuelle. Bah, vraiment pas. Et voilà, ça sera un mauvais de moins sur terre. Voilà, j'ai pas de peine. Non, non, non. La jeunesse emmerde le Front National. Sur terre. Voilà, j'ai pas de peine. Non, non, non. La jeunesse emmerde le Front National. Ni oubli ni pardon pour l'Algérie. Oh. Chose qui me tient à cœur. Voilà, parce que j'ai reçu des messages comme quoi, très peu, hein, quelques messages, mais quand même j'ai envie de dire ce que je pense. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est à cause de moi que Nicolas s'est séparé de Laura parce que je l'ai éliminé comme chef dans le reste du monde, dans le cross. Les gars, le cross, ça reste un jeu, ça reste une émission de télé. Et une fois qu'un tournage est terminé, je pense que chacun retourne un peu à sa vie. C'est pas moi la cause d'une rupture d'un couple, surtout marié. C'est une histoire qui me concerne pas, que je connais pas. Et je leur souhaite le bonheur et je leur souhaite le mieux. Mais c'est pas à cause de moi qu'ils se sont séparés. Du coup, il faut arrêter un peu de dire que je suis la cause de la rupture d'un couple parce que c'est un peu too much quand même. Enfin arrivé à la maison. La vérité, j'ai passé une trop bonne soirée. Mais par contre, les meufs, venez, on constate. C'est quoi ces mecs en Thaïlande assoiffés de queues? Je peux vomir sur la tête de ma mère. Oh, les mecs, ils en peuvent plus. En fait, il y a écrit sur leur front, je veux Ken. C'est une dinguerie. S'il vous plaît, les hommes, venez pas me parler. Je vous déteste. Je ne peux pas vous voir. Je suis très bien solo, la vérité. Je me comble entièrement. Mais waouh! Regardez, s'il y a bien une chose, c'est une putain de fierté. Et je rentre toute seule. J'ai besoin de personne dans ma vie. Vraiment. En fait, venez, on parle en ça. J'ai besoin d'affection. Et j'ai besoin qu'un homme me protège. J'ai besoin de sentir le côté affectif. Et j'ai besoin de sentir que je suis importante pour quelqu'un. À partir du moment où j'ai pas ça, mais va t'enculer contre un mur. On va être vulgaire un peu. La vérité. Et il n'y a plus d'hommes. C'est tous des grands tapins. C'est... Moi, ça me choque. Ça me choque. Je suis choquée.
Je suis bien seule. J'ai passé une super soirée avec mon zinc, mon pote, ma copine. Ça s'arrête là. Et les mecs qui m'attrapent, ouais, je veux te parler. Garde la pêche. Je regarde trop mal en boîte, je sais. Parce que je ne veux pas donner l'accessibilité à tout le monde. Oui, je suis quelqu'un de très sociable. Vous pouvez venir me voir, prendre des photos avec grand plaisir. Et toutes les meufs, vous savez très bien qu'on va parler ensemble. Mais les mecs là, sur le corps, on dirait vous sortez tous du star en Thaïlande, vous me dégoûtez. En tout cas, les filles, faites attention à vous. Tous des grands disquetteurs. Tous y vendent mon des merveilles. C'est incroyable. J'avais l'impression, en fait, rien que de marcher dans Patong, que j'étais sur une table de poker. Que des bluffeurs. Que des bluffeurs. Non, vraiment. Faites attention à vous. On est toutes des bonbons. On mérite un respect. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Vous savez tous très bien. Le don de chair. Leur donnez pas ça, les filles. Faites-vous respecter. C'est tous des merdes. Je suis désolée, les mecs, mais je peux plus vous voir. La vérité, je peux plus vous voir. Je n'ai plus aucun espoir dans l'aube. C'est une grosse merde. Et ça s'arrête là. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Et puis voilà, kiffez vos vacances, amusez-vous, rigolez, faites ce que vous avez à faire. Mais vous avez vu, en fin de soirée, faites comme moi, une 4-4-2. Salam alaikum.